Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Jen et Victor. On voyage au bord de notre camping-car, un Autostar 491 mis en circulation en 1992. C'est ça, ça fait maintenant 2 mois qu'on vit sur les routes, où on a rendu appartement, quitté travail, etc. Où on part à la découverte de l'Europe. Du coup, on filme nos aventures toutes les semaines et ça sort le mercredi à 18h30. Donc si notre contenu vous intéresse et que vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner et déjà likez cette vidéo, abonnez-vous maintenant tout de suite parce que la vidéo elle sera super. Alors aujourd'hui le programme c'est visiter Cordoue en Andalousie. Ok, donc c'est parti. Cordoue est située sur le rive du fleuve Guadalquivir. Il s'agit de la 3e ville la plus peuplée d'Andalousie, derrière Séville et Malaga. C'est une ancienne ville romaine majeure et au Moyen-Âge, c'était un centre islamique important. La ville est surtout connue pour la Mesquita, une immense mosquée datant de l'an 784. Nous voici arrivés dans la ville de Cordoue et on va tout de suite se diriger vers l'ancienne ville. Nous voici devant la tour de la Calahorra. C'est une porte fortifiée édifiée durant la deuxième moitié du XIIe siècle par les Almohades pour protéger le pont romain de Cordoue. Comme vous le voyez, on peut y grimper. Elle offre une vue panoramique sur la ville et en plus il y a une reproduction à l'intérieur de l'Alhambra. L'Alhambra. Bah ouais. L'Alhambra, on devrait aller. Donc on se trouve actuellement sur le pont romain qui est juste derrière moi. Il faut savoir qu'il a été construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc il est très très vieux. Vu son état parfait là, c'est qu'il a été refait en fait récemment, donc c'est pour ça qu'il est aussi beau. En traversant le fleuve Guadalquivir, on entre dans la partie historique de la ville par la porte du pont. Comme nous sommes avec notre chien, on décide de se balader avant d'accéder à la mosquée cathédrale qui se situe juste en face de nous. Après 15 minutes de marche, on pénètre sur la place de la Corredera. Cette grande place rectangulaire a longtemps accueilli des marchés. Dorénavant, il est bon d'y prendre un verre et des courses de taureaux y sont organisées. Quelques mètres après, on tombe sur les vestiges du temple romain. Il a été découvert dans les années 1950 pendant les travaux d'agrandissement de la mairie. On situe sa construction au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. La place de las Tandillas est considérée comme la plus centrale de la ville. Elle tire son nom des petits magasins qui étaient là dans le passé, sachant que le mot magasin se traduit par tienda en espagnol. Il est 16h et on pénètre enfin dans l'enceinte de la mosquée cathédrale de Cordoue. Donc on se trouve devant l'entrée de la cathédrale église mosquée de Cordoue. La mosquée cathédrale. La mosquée cathédrale de Cordoue. Et il se trouve qu'il est déjà un petit peu tard en fait, il est déjà presque 17h. Donc on a décidé de ne pas la faire aujourd'hui parce qu'elle ferme dans 1 heure en fait. Donc on ira la faire demain matin. Que pour le prix c'est 13 €. C'est ça, 13 € par personne. On va rester longtemps là-dedans. C'est ça, voilà. Allez. On revisite. En attendant, on va aller se boire un petit verre. Faut pas être stressé quand on vient en camping-car. Moi, j'ai cette tendance et Victor est là pour me rassurer. On va se poser. On va rester 3 jours à Cordoue. C'est bien. C'est vrai, on y était là. On n'est pas pressé, on n'a qu'un objectif. On a qu'un objectif, faut qu'on soit à Madrid vendredi soir. Il y a 400 km à faire, on a l'impression qu'on va à l'autre bout du monde. Mais... Non, ça va, ça va. On peut rester un peu longtemps à Cordoue. Bien sûr. En plus, on a un super spot. Ouais, et puis il fait super beau. Oui. Profitons-en. C'est ça. Pour nous détendre. Voilà. Pour l'instant, tu penses quoi de cette ville? Bah moi j'aime bien. J'aime bien l'atmosphère qui y règne et puis il fait beau. Ça va, c'est cool. C'est quel genre d'atmosphère qui y règne? Bah c'est détente. C'est l'Andalousie quoi. C'est pas de stress. On repart donc sur notre spot pour la nuit qui se situe au nord de Cordoue dans un sanctuaire. On y a rencontré le matin même un couple de voyageurs bretons avec qui on a sympathisé et qui compte aussi dormir ici cette nuit. On s'est même dit qu'on ferait un apéro ensemble. On est revenu sur le spot de ce matin pour passer la nuit. Nos amis français sont là aussi, enfin nos amis bretons de ce matin sont là aussi. On est au niveau d'un sanctuaire, donc c'est hyper calme en semaine. Donc c'est vraiment une recommandation pour les personnes qui voyagent. Donc on va remettre un petit peu d'huile ce matin.
Et regardez, j'ai fait le niveau. Voilà, vous voyez, donc on est encore bon, mais on va remettre. On a déjà fait 6000 km, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'huile en moins. Voilà, notre voisin qui nous copie. Maintenant, je vais faire les niveaux. Et du coup, il fait ses niveaux. Nos voisins avec qui on a passé une superbe soirée. Oh, Django. C'est le chien Django. Un croisé berger australien border collie. Il est beau. Ah ouais. Tu veux ça comme chien? Il est gentil. Oh, regarde. De partir, hein, Popeye. On est bien ici. Oh, tu nounou. Nous voilà de retour à Cordoue, dans le même parking qu'hier, et on se met à côté d'un camping-car vintage comme on aime. Mais pas aussi beau que le nôtre, bien sûr. Ah ça, avec une grande capucine. Énorme capucine, je pense qu'il a une antenne. Il y a un homme dedans. Oups. Malheureusement, Popeye va devoir rester dans le camping-car parce que on va à la cathédrale. Popeye va se reposer parce qu'il a beaucoup joué ce matin, il est fatigué. Donc Popeye n'est pas autorisé à l'intérieur des édifices religieux, bien sûr. On va faire au plus vite. Hein, Popeye? Et ne vous inquiétez pas, pour toutes les personnes qui sont au courant de nos problèmes de gaz, on ne va pas mettre le frigo au gaz en quittant Popeye. Non. On va le laisser en 220 volts. Vu le soleil. Il y a un grand soleil, du coup ça va bien tourner. C'est ça. Visite payante, la première en Espagne. On fait attention à notre budget. On essaye d'être toujours en dessous de 1000 € par mois. Je sais pas si ça vous intéresse comme genre de discussion. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Si vous voulez qu'on parle budget. L'entrée donc est de 13 € par personne. On nous a dit que ça valait vraiment le coup. Et que même en fait ça servait à rien de venir à Cordoue si on n'allait pas visiter ça. Donc, faut y aller. On est là. On arrête de faire les pinces aujourd'hui. Et juste de payer pour des verres et des restos. D'habitude c'est pour ça qu'on paye. 26 € là, on aurait pu faire un vrai resto. 26 €, ah ouais, t'as passe partie. Un peu d'instant culturel. Arrête de comparer au nombre de bières que tu peux boire. C'est fou ça. Me retrouver devant la mosquée cathédrale de Cordoue réveille en moi les souvenirs de cours d'espagnol. On y avait étudié ce fameux édifice. Je crois même en avoir fait un exposé. Nous allons donc vous partager ce qu'on sait de ce monument historique. La mosquée cathédrale de Cordoue est également connue sous le nom de Mesquita de Cordoba. Et son nom canonique et officiel est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'est dommage qu'il y ait des travaux là. Gracias. Quietos. Bon, la queue pour acheter ces tickets, franchement, hyper courte. Oh, ça c'est beau ça. Oh, c'est rôle. Ouais. À l'origine, c'était un temple romain qui devint basilique chrétienne du 4e au 8e siècle. Oh. Elle devint ensuite une mosquée du 8e siècle jusqu'au 29 juin 1236, date à laquelle elle a été consacrée comme cathédrale. La forêt d'arcs et de colonnades à l'intérieur de l'édifice sont la représentation de l'art omeyyade de Cordoue, témoin donc de la présence musulmane en Espagne entre le 8e et le 13e siècle. La grande mosquée de Cordoue est un bâtiment d'une grande complexité, car il fut successivement agrandi par 4 califes différents. Enfin, la mosquée cathédrale de Cordoue fait l'objet d'un classement en Espagne au titre de bien d'intérêt culturel depuis le 21 novembre 1882, puis d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984. Des caméras partout. Pas le droit à la casquette. Non. Le silence. Donc là, il faut payer 20 centimes pour allumer ta petite lumpiote. Tu peux donner 5, 10 ou 15 € en carte. Et après, tu donnes ce que tu veux en billets dans la petite trappe. C'est pour la conservation et la restauration de la Mesquita cathédrale. Oh. Wow. C'est beau, hein?
Après avoir exploré la partie mosquée, on pénètre au cœur de l'édifice où se dresse une immense chapelle. Plusieurs styles s'y mélangent, gothique, renaissance et même baroque. Bienvenido a la mezquita Catedral de Oro. Está realizando una visita cultural. Allez, c'est l'heure de partir. C'est sur notre place à l'autre. La mosquée cathédrale, c'est terminé. Mais on décide de visiter encore quelques instants la ville avant de retrouver Popeye. Nous voici devant l'Alcazar de Cordoue. L'Alcazar des rois chrétiens est un bâtiment militaire qui possède des caractéristiques islamiques. Cependant, la quasi-totalité de la structure a été construite pendant l'époque chrétienne au XIVe siècle. Il servit de lieu de résidence aux rois catholiques pendant 8 ans. Et c'est là qu'en 1486, ils reçurent Christophe Colomb lors de sa première audience devant eux. Encore une fois, un Alcazar où on ne va pas entrer. On se préserve pour celui de Séville. On y retournera sûrement la semaine prochaine, donc dans la vidéo de la semaine prochaine, pour aller visiter l'Alcazar de Séville. Et maintenant, on va aller retrouver Popeye et notre camping-car et reprendre la route. Et on ne sait pas où on va s'arrêter aujourd'hui. Nous sommes à Fuencaliente, dans la région de Castilla-La Manche, Castillo-La Mancha. Nous avons quitté l'Andalousie, cette terre de chaleur, parce que notre objectif c'est d'être ce week-end à Madrid pour fêter les 30 ans de Victor. On va à Madrid. Et il y a de l'eau, hein? Là? Ouais, regarde. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a une bête dehors, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi comme Popeye il a regardé dans cette direction, il a commencé à aboyer. Et du coup j'ai vu genre, bon, je pense que c'est un chien, mais... Oh, vas-y, je pensais que c'était comme... Genre un ours! Ouais! Ah non, il est pas non. Bah après tu peux aller voir. Je vais aller voir ce que c'est. Toi t'as peur? Non, j'ai pas peur. Si t'as peur, t'es revenu avec en peur. J'active la lampe. Infrarouge. Imagine elle est là. Allez, descends. Allez, descends. Putain mais attends. Non, ferme pas derrière moi. Putain. Y'a quoi? Arrête, arrête. Attends. Elle est... bah, elle est
Si je vois quelque chose. Popeye, non, non, t'en vas pas. Bah, vas-y, on va voir. Non, mais je veux pas. Vas-y, on y va. Non. Vas-y, viens. Putain, il y a quelqu'un à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fout? C'est un camping-car? Non, c'est une voiture. Il part? Il se gare? Ah, c'est la police. Non! Ouf. C'est la police? Ouais. Oh putain, trop bien. Oh, la panique. Aujourd'hui on passe un cap parce que c'est notre 50e jour sur les routes. 50e jour qu'on passe à vivre dans le camping-car. Un choix qu'on a fait il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, et qu'on regrette absolument pas. Enfin, les 50 premiers jours ils sont passés à une vitesse, on se dit qu'on a vraiment pris la bonne décision de faire ça. Donc on est actuellement perdu au milieu des montagnes en fait, entre Cordoue et Tolède, parce que on doit absolument se diriger vers Madrid. Madrid qu'on va rejoindre d'ici vendredi matin, parce qu'on a des amis qui sont venus nous voir, qui viennent nous voir en fait et qui viennent passer 3 jours à Madrid. Donc on fait l'aller-retour en fait de l'Andalousie jusqu'à Madrid et ensuite on redescendra. Hier soir du coup on a eu un petit moment de panique. En fait je sais pas comment ça s'explique, mais il y a des endroits où quand on se couche, je sais pas, on ressent comme, je vais pas dire une présence négative, mais genre on a un petit peu peur. On a un petit peu peur et surtout sans aucune raison, parce que là le coin, je vais vous montrer, regardez ça, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. La petite aire de pique-nique qui est là. Voilà. Le camping-car ici. Et ça, donc, ça c'est un terrain de foot en fait qui est juste derrière. Et du coup, voilà, on se faisait des films tout seul. Et à 23 h, du coup, on était couchés. Et de la capucine, de la fenêtre qui est là, on entend du coup une voiture et on la voit arriver et rouler vraiment tout doucement sur le parking sur lequel on était. Donc, elle arrive à peu près ici. Et du coup on se dit wow, qu'est-ce que c'est et tout, on commence à paniquer. Et du coup là on voit en fait que c'était une voiture de la police. Donc on était rassurés, parce que vraiment pour le coup il n'y a vraiment personne. Parce que sur chaque spot où on est allé en fait on a l'impression qu'ils sont passés. On se demande comment ils font pour faire leur patrouille ou quoi, mais au moins on se sent en sécurité, parce que même au fin fond de la montagne on les voit passer. Donc voilà, après une fois qu'on les a vus passer, on a passé une bonne nuit un peu penchée. Voilà, là il est assez tôt, on va prendre la route parce qu'on n'a pas de réseau de téléphone aussi là où on est. Et il faut qu'on travaille un petit peu tous les deux, et puis il faut qu'on roule. On a encore 300 km à faire en 2 jours, donc ça va être principalement de la route sous un beau soleil. C'est pour ça qu'on veut rouler assez vite ce matin pour être posé vraiment toute l'après-midi et pour pouvoir profiter quand même du soleil. Le but n'étant pas que de rouler. On va passer une bonne journée, même si c'est un peu nuageux. On va mettre un pull et puis ça ira bien. On est en Espagne et il y a des moulins. Est-ce que ça vous rappelle pas une petite histoire? L'histoire de Don Quichotte. Eh bien dans le village juste en bas, c'est là où il a été sacré ou désigné chevalier. C'est bon, on est droit, on a la 4G et on a une trop belle vue. Hein? Donc c'est quelqu'un qui est venu prendre des photos apparemment et après il s'en va. Mais bon, je me sens un peu mal là d'être... On est comme si c'était chez nous, alors que c'est un lieu touristique. Ouais, on va rentrer dans le camping-car après, c'est juste pour l'apéro. Ce midi, on mange des hot dogs. Et en même temps, on va bosser. On ne fait pas que se détendre. Non. Tu t'es fait mal? Et voilà notre vieux camping-car des années 90. Vous avez vu, Victor il a remis son bonnet. Ouais, un petit peu froid. Il fait froid et ça on l'allume quand on a trop froid. Ça nous prépare pour Madrid. On a vu les températures. Vendredi, -1 le matin. Samedi, 0 et pluie. Dimanche, -1 le matin.
Yeah. Ouh, un nouveau jour se lève sur nos visages frigorifiés. On a dormi au pied des moulins. C'est très très beau et aujourd'hui il fait très froid. Enfin très froid, j'exagère parce que j'ai quand même pas mis de manteau. Alors la première étape de la journée, c'est aller faire les services. On a rarement été aussi à sec. C'est quand qu'on les a fait la dernière fois? Dimanche. On quitte le pays de Don Quichotte. C'est beau moulin. Allez Popeye, viens. Allez, bouge-toi. Popeye qui a fait sa petite fugue ce matin. Parti pendant plus d'1 heure. 1 heure on t'a plus vu. T'étais où? T'as fait quoi? On sait pas. Au moins il est un peu fatigué comme ça. Il est revenu, il avait la langue qui pendait jusqu'au sol. Allez en route. On va pas pouvoir mettre d'eau ici parce qu'on est sur une aire où le robinet pour les toilettes correspond au robinet pour l'eau. On trouve pas ça très hygiénique. Du coup on ira chercher de l'eau ailleurs. Ah, c'est une aire un peu technique là. Les poubelles remplies, pas vidées. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une aire payante en fait dans le même village, donc celle-là ils l'ont laissé un peu à l'abandon. Vu qu'ils ont créé une nouvelle aire, donc voilà. Et nous on paye pas. C'est le tuyau. Voici le tuyau. Comment? On est au niveau d'une station-service Cepsa. Regarde comment il est sale. Bon tiens, tu rebrancheras ça. J'ai envie de laver le camping-car avec toute la pression qu'il y a, mais bon, ça se fait pas. C'est bon. Superbe. Et voilà, pas une goutte de gaspillage. Ah ouais. Tu veux quoi comme vue? Bah j'aimais bien le château là. Là, vue sur le van. On a très froid. Et ce n'est que le début. Ce week-end, ça va s'intensifier. Donc là, Victoria va allumer... Comment ça s'appelle ça? Le chauffe-eau? Le chauffe-gaz? La quiche est prête. Et moi, je vais me faire une petite bouillotte pour me réchauffer. Est-ce que toutes les personnes qui nous ont dit en commentaire « Oui, installer un chauffage et tout », est-ce que vous vous réjouissez tous d'avoir une raison? Réjouissez-vous si vous voulez. On vous y autorise. Ça sera jamais arrivé si on était resté en Andalousie. C'est ça. Jamais. On fait ça pour... On fait ça pour les potes, hein. On fait ça pour les potos. Venez nous voir à Séville la prochaine fois. Faudrait être très indulgent sur ce que je suis en train de faire. Parce que je débute et j'essaie en fait de créer notre blog par rapport à nos voyages, nos aventures, tout ça. Je vous avoue que, sachant que l'informatique et moi déjà ça fait 2. Alors là je regarde pas mal de vidéos et tout pour apprendre, j'apprends au fur et à mesure. Et voilà, là on l'a mis en ligne, pour le moment il n'y a pas encore d'articles, il n'y a pas de... Enfin si, il y a quelques articles que j'ai déjà fait mais qu'il va falloir que je remodifie et tout. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez, le lien sera dans la description. Regardez, on fait les frileux, mais en vrai je pense qu'on a encore rien vu parce que regardez, il fait presque 20 degrés, rien qu'en ayant allumé ça pendant quelques minutes et faire chauffer de l'eau là. Bah, et la quiche. Et la quiche, et bah il fait bon. Non mais il fait pas bon, non, on a froid. C'est froid au pied. On a froid au pied. Ah là là, qu'est-ce que ça va être bon. Les effluves. Ça c'est la combienième? De quiche Lorraine qu'on fait? Ouais. C'est peut-être la 4e. Hein. C'est tout. J'ai l'impression qu'on en fait toutes les semaines après. Voilà. Repas aux chandelles. C'est ça qu'on aime aussi. Ça y est, on y est. Le froid, bah pour un mois de février c'est un petit peu normal, mais bon, on s'était habitué à nos petites températures printanières, on va dire, en Espagne. Et là, il faisait -1 ce matin quand on s'est levé, 5 degrés dans le camping-car. On a ressorti du coup bonnet, écharpe, gants. Bonnet, écharpe, gants, tout. Et il faut savoir qu'il fait
plus froid ici qu'à Paris là. Ouais, il fait plus froid ici qu'en France. Après, on est à Madrid, donc forcément, c'est beaucoup plus dans les terres que sur la côte. Et du coup, il fait beaucoup plus froid. Parce qu'on regardait les températures à Séville, ça va, ça reste encore 13 degrés. 13 degrés, donc on a hâte d'y retourner. Ouais, clairement. Donc là, on va passer le week-end à Madrid en fait pour va revoir nos amis qui sont venus nous voir. Voilà. Donc on va espérer que le camping-car démarre maintenant. Ah oui. Il fait très froid, on l'a jamais démarré quand il faisait négatif. Hein? Qu'est-ce que t'en penses toi? Ça va démarrer ou pas? Allez. Comme vous l'entendez, il a un peu toussé mais ça va aller démarrer. C'est parti. On va encore appeler ça du nid de poule. Ah non mais c'est pas des nids de poule là, c'est des nids de vache. C'est des nids de vache. Comment j'avais fait hier? Je sais plus. Oh aïe aïe le pare-choc. Alors là c'est un terrain de motocross hein. On est arrivé à Madrid, à 2 km du centre-ville. On va s'apprêter à quitter le camping-car et on a mis quelques sécurités en place. Même si on est dans un parking qui a l'air sécurisé parce qu'à la police à côté, on fait toujours à peu près ça dans les villes. Du coup, on met un plaid pour séparer la partie avant du reste de la cellule. On baisse à chaque fois tous les stops et aussi on met des chaînes à nos portes, ce qui fait qu'on peut entrer que par la porte cellule. Malheureusement donc papa ne peut pas venir avec nous dans Madrid. Voilà, ce serait trop une contrainte. En plus on est assez loin. Du coup on lui a laissé de quoi manger, de quoi boire et on reviendra le voir à peu près toutes les 3 heures. Les personnes qui nous suivent le savent déjà, mais on n'a pas de latte au niveau de notre matelas. Il est posé à même la capucine. Du coup là comme il a fait assez humide cette nuit, on l'aère. On essaie de l'aérer comme ça dès qu'on en sent le besoin. Ce matin c'était un peu mouillé, là c'est déjà un peu sec. Ce serait dommage de perdre notre matelas à cause de l'humidité. Et oui c'est un projet d'avoir des lattes, mais bon on verra ça plus tard. Et si vous avez des conseils n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. J'ai mis 19h, je sais pas pourquoi j'ai pas mis plus. Donc là on a payé, t'en as eu pour combien? 4 €? Pour combien d'heures? Bah de 11h à 18h, 50 centimes de l'heure. Ah c'est bien. Ouais. On est sur la Grande Via, la plus grande avenue de Madrid. Voilà, il y a du monde, il fait beau, c'est chouette et c'est vert. C'est moi qui l'ai fait. Alors aujourd'hui on n'a pas fait grand chose, enfin vraiment pas fumé grand chose, parce que du coup on a retrouvé tous nos amis à Madrid. Du coup on s'est baladé un petit peu, on est allé au marché, tout ça, on a mangé un petit peu, on a bu quelques verres et voilà, là chacun est chez soi et puis on se retrouve après ce soir pour la soirée. Quel beau gosse. Ah ça. Donc là Victor est en train de se faire une petite beauté. Hier soir qu'est-ce qu'on a fait? On est parti, on a un peu bu. Non. Juste un peu. Et du coup ce matin on s'est réveillé à 11 h. 11 h. Enfin Victor a dû se lever à 9 h parce qu'il fallait payer pour le parking. Donc on a payé jusqu'à 15 h. Et après 15 h, bah voilà, c'est gratuit pour le reste du week-end. C'est ça. Donc on est positionné ici pour le reste du week-end. On a eu beaucoup de chance parce qu'il y a un grand soleil et malgré le froid ambiant, tout se réchauffe dans le camping-car en fait. Et on s'est levé, il faisait 15 degrés dans le camping-car et non pas 5 comme la nuit précédente. Aujourd'hui on a constaté quelque chose parce qu'on est garé sur de l'asphalte. Du coup il y a une fuite d'eau au niveau de notre salle d'eau. On essaie d'identifier le problème. Voilà, c'est mouillé à l'intérieur. Ici ça a l'air de goûter. Du coup on va serrer les collets de serrage. Alors voilà ce qu'on a en dessous du camping-car. C'est quand même énorme comme fuite hein. On sait pas si c'est lié au froid, je sais rien. Mais il semblerait que ce soit de l'eau propre, ça fuit pas directement de la cuve en fait. Là du coup le plancher doit être, il est gorgé d'eau. Ah, personne n'aime l'humidité hein.
J'ai resserré du coup les colliers de serrage qui étaient au niveau des tuyaux, ils étaient vachement desserrés. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'était une erreur de notre part quand on avait fait l'installation au début. Mais je les ai vraiment beaucoup resserrés. J'ai réussi à faire plusieurs tours complets. Donc là je les ai bien resserrés. On va voir si c'était ça le problème. Enfin, de toute façon ça fuyait de là. Je vais purger ce robinet là, comme ça. Bien sûr que ça goûtera plus normalement. Et ce qu'on aurait dû faire, je pense, vu qu'il y a quand il y a gelé en fait là, pendant les nuits, c'est qu'on aurait dû purger tous les robinets. Ouais. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'eau dans les tuyaux et qu'il n'y ait pas de risque de gel. Quoi. On va retourner en Andalousie la semaine prochaine, ouais, et pour que ça sèche vraiment bien. De bois, tout est humide en fait. Ouais, la maison est humide. Ouais. Ah, il n'y a plus de fuite. J'ai vérifié s'il y avait encore une fuite en dessous du camping-car. Mais visiblement, le fait d'avoir serré les colliers, tout a disparu. Donc c'est superbe. On est très content. On va braver le froid pour cette dernière journée à Madrid. On va en profiter pour faire une petite visite, parce que pour le moment, on n'a pas visité grand chose. On va aller faire une grosse balade avec Popeye. Après, on va dire au revoir à tous les copains. Et on va rouler un petit peu, parce qu'il faut qu'on descende en fait assez rapidement vers l'Andalousie. Sinon, on va avoir des gros problèmes. Sachant que dans cette région, mardi, donc après-demain, ils annoncent moins 6 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, moins 6 degrés. Sans chauffage, ça veut dire qu'il fera moins dans le camping-car. Ce matin, il faisait encore 5 degrés au réveil, donc c'est pas possible. Faut qu'on descende. On va rouler. Mais d'abord, la visite. On est ici au niveau du temple d'Anon. C'est une visite gratuite, donc pas mal de monde attendent pour leur tour. C'est 10 personnes maximum à la fois. À l'intérieur du temple, apparemment la visite dure à peu près une demi-heure. Ah ouais. Donc ceux qui sont là-bas, eh ben, on va leur souhaiter une bonne attente. Le temple d'Amon, aussi appelé le temple de Débod, est un temple nubien de l'Égypte antique. Il date du 2e siècle avant Jésus-Christ et il est dédié au dieu égyptien Amon. Il a été reconstruit et en 1972, il a été ouvert au public en Espagne, à Madrid, dans le parc de l'Ouest, sur la montagne du Prince Pio. On se trouve devant la Plaza d'España, ici à Madrid. Rien à voir avec celle qu'on avait à Séville. Beaucoup plus petite, dans un parc, avec plein de jeux d'enfants. Et si on continue par là, on atterrit sur l'avenue Grande Via, la plus grande avenue de la ville. Alors on est au niveau du Palacio Real de Madrid, le palais du Real Madrid. Le club de foot. C'est ça? Mais non, c'est le palais de la royauté de Madrid. Real de Madrid. Bah c'est pas que le foot. Ah ouais? Ok. Real ça veut dire royauté, non? Je sais pas. Royaume. Palais du royaume de Madrid. Ça c'est génial en Espagne quand même. Ah vraiment? J'avais pas remarqué ça avant qu'on ait un chien. Quand j'étais venue en Espagne, tout ça. Bah comment les chiens ils sont libres. Ouais. Les maîtres les laissent jouer entre eux. La ville est très belle, mais il y a énormément de monde, donc c'est pas fait pour tout le monde. Tout droit. Dans le centre-ville, il y a énormément de monde, énormément de voies piétonnes et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours ici. Donc c'est pas toujours facile de circuler. La Puerta del Sol, porte du soleil en espagnol, est l'une des places les plus connues et les plus animées de Madrid. Elle est située au cœur de Madrid, dans l'arrondissement du centre. Nous sommes passés par cette place tous les jours, au moins 3 fois. Impossible de l'éviter. On s'approche maintenant de la Plaza Mayor, fameuse place de Madrid, qui ressemble à la place qu'on avait vue à Cordoue. Donc une place rectangulaire.
Et en sortant de la Plaza Mayor, on atterrit au niveau de la Calle Mayor sur le marché central de Madrid. Le marché de San Miguel est le seul de Madrid à conserver une structure en fer. Il est très prisé des touristes qui s'en approchent pour déguster des tapas à chacun des stands transformés en de très agréables bars. En descendant la Calle Mayor qui nous mène droit vers la cathédrale, on tombe sur la Plaza de la Villa. Les bâtiments de la Plaza de la Villa ont tous des styles contrastés. Le plus grand bâtiment de la place est la Casa de la Villa. Anciennement, il servait de mairie et de prison. La cathédrale de l'Almudena, ou la cathédrale Santa Maria de Real de la Almudena, a été construite en 1883 et de style néo-gothique et néoclassique. La cathédrale se situe juste à côté du Palacio Real que nous avons vu précédemment. Alors on est ici au parc del Retiro. C'est le plus grand parc qu'il y a ici à Madrid. Il est grand. De quoi faire de belles balades. C'est ça. Après 3 jours passés à Madrid avec les copains, on a repris la route. Cette ville est très sympa, n'hésitez pas à y séjourner si vous en avez l'occasion. Vous devez encore vous dire qu'on va vite, c'est vraiment exceptionnel le petit aller-retour qu'on a fait jusqu'au Madrid. Maintenant on va reprendre un peu notre rythme de croisière un peu plus tranquille. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à nous le dire en commentaire. Ou même si vous avez des remarques à nous faire tout simplement, des petits conseils à nous donner juste pour nous faire des petits coucous. Et à vous abonner et puis à nous suivre aussi sur Instagram si vous ne le faites pas encore. Comme ça vous pourrez voir l'avancée de notre voyage au quotidien. Pour les gens qui n'auraient pas Instagram, sachez qu'on publie exactement la même chose sur notre page Facebook qui a le même nom que notre page Instagram et notre chaîne YouTube. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!